Alors oui, pourquoi ce livre? Donc ce livre en fait est le fruit d'une rencontre, ma rencontre avec Robert Misrahi, qui a d'abord été une rencontre de sa pensée, de sa philosophie, à travers de la lecture de ses livres. Je ne sais plus à quel moment exactement, est-ce que ça fait 10 ans, est-ce que ça fait 15 ans, je ne sais plus trop. En revanche, il y a eu une deuxième rencontre, et là j'arrive à la dater. C'est une rencontre réelle avec lui en 2014. Et je lui avais écrit pour lui dire mon admiration. Parce que j'aimais sa philosophie, il m'a répondu tout de suite. Et dans la foulée, on s'est rencontrés. Et on a beaucoup discuté. On est resté ensuite en contact épistolaire. Et donc, quelques temps après, en 2019, l'envie m'a pris d'écrire un livre sur sa philosophie. Un livre à destination d'un public de non-initiés, un public de non-philosophes, parce que je trouve que sa philosophie est très importante et qu'il faudrait la faire connaître à un large public. C'est pourquoi ce livre est une introduction à sa philosophie, elle est simple, elle est didactique, et elle donne envie a priori d'aller voir l'œuvre en entier. Alors Robert Misrahi, c'est un être étonnant. C'est un esprit libre et sa vie est romanesque. Il naît en 1926 à Paris. Ses parents viennent d'Istanbul, ils sont juifs. Et dès 7 ans, Robert Misrahi a une vie très très difficile. C'est une vie marquée par la maladie de sa mère, le chômage de son père, la grande misère, la guerre. Qui dit guerre dit persécution, une partie de sa famille est déportée. Et en fait, de cette difficulté, il en retire un désir de vivre librement et différemment. Et au travers de sa vie est jalonnée en fait d'actes de liberté. Ça commence à 7 ans, moins 10 ans, quand il refuse de faire sa bar mitzvah, qui est la première communion juive. Et il dit non à son père, il préfère aller à l'école. Ça, c'est à 10 ans. À 17 ans, il découd son étoile jaune et il refuse d'être juif comme les autres. Il sera juif à sa façon, sans étoile, sans obéissance. À 17 ans encore, il décide d'écrire à Jean-Paul Sartre, qui est le philosophe de la liberté, qui lui plaît beaucoup. Il lui écrit au Café de Flore. Il dit Jean-Paul Sartre, Café de Flore. Et la lettre arrive, Sartre le rencontre, ils deviennent amis. Sartre, c'est un pilier, c'est la liberté. Et il y a Spinoza aussi. Il rencontre Spinoza, on va dire, dans les livres, et il prend de Spinoza la joie et le bonheur. En fait, il va faire une grande carrière universitaire à la Sorbonne, et en parallèle, il sera toujours libre de toute influence philosophique ou politique, et il n'aura de cesse de construire sa propre philosophie de la liberté et du bonheur. Alors, le point fondamental à mon sens, c'est ce qu'il appelle la conversion. Alors, ce n'est pas une conversion religieuse ni mystique, c'est une conversion philosophique. Alors, la conversion philosophique, c'est elle qui permet l'accès à son bonheur, son fameux bonheur tout autre. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une longue réflexion philosophique, mais pas que, littéraire, elle peut être aussi historique, une réflexion culturelle, et à un moment donné, comment dire, un acte fort qui est posé, c'est ça va pas, il faut tout changer. Donc la conversion, c'est un changement de regard sur plein de choses. Vous changez tout. Et donc changer le regard, ça veut dire regard à 3 niveaux. Vous changez votre regard vis-à-vis de vous. Vous avez, dit-il, vous vous rendez compte que vous avez du pouvoir, que vous avez un étonnant pouvoir intérieur qui est votre liberté, votre souveraineté, et que tout n'est pas imposé de l'extérieur par l'extérieur. Ça, c'est la première conversion à soi. Après, il y a une conversion à l'autre qui en fait pose l'autre comme un sujet à part entière, et non pas un objet qu'on va utiliser. Cette conversion, donc changement radical du regard de l'autre à l'autre, vis-à-vis de l'autre plus exactement, c'est le voir comme un sujet. Et donc ça limite les conflits de désir, les conflits de liberté. En fait, le troisième renversement, c'est le renversement par rapport au monde. Le monde n'est pas fait pour la souffrance, le monde n'est pas fait pour la guerre, mais le monde est fait pour la joie
et pour le bonheur. Donc voilà, ce sont les trois piliers de sa conversion. La conversion, c'est un acte très difficile. En fait, c'est une réflexion très poussée, très élaborée, mais elle est à la portée de tous avec du travail. Alors, mes futurs lecteurs, pourquoi lire d'abord Robert Misraïm ou pourquoi lire mon livre? Parce que je crois que les temps sont difficiles et en fait c'est une pensée qui donne de l'espoir, qui donne envie d'agir. C'est une pensée qui rend possible l'impossible. Alors l'impossible c'est quoi? Aux yeux de certains, aux yeux de la plupart, aux yeux de beaucoup, c'est une impossible liberté, c'est un impossible bonheur, c'est un impossible amour. Eh bien lui va dire, mais non, il faut y aller, il faut changer de regard, il faut changer de vision du monde, il faut se convertir, c'est difficile, mais il faut y aller, c'est du travail. Voilà, donc c'est une pensée qui fait bouger les gens, et ce n'est pas une utopie, c'est juste un humanisme exigeant.